Pascal Praud est l'un des journalistes et présentateurs les plus en vue des médias français. Cependant, derrière l'auréole d'un homme qui réussit, se cache de profondes tristesses que tout le monde ne comprend pas. Pour lui, la plus grande tristesse ne vient pas seulement des échecs ou des critiques dans sa carrière, mais aussi du sentiment d'être incompris et isolé dans le monde même auquel il a consacré sa vie. Tout au long de sa carrière, il a été à de nombreuses reprises au centre de controverses. Ses déclarations franches, parfois choquantes, sur des questions sociales et politiques, lui ont valu d'être qualifié de défenseur d'opinions d'extrême droite. Il a fait face à de vives critiques de la part du public et des médias. Pour un journaliste, voir son objectivité et son éthique professionnelle remises en question est une douleur qui n'est pas facile à soulager. Cette tristesse n'est pas simplement la douleur causée par la critique, mais aussi un sentiment de perte. Il croyait autrefois que l'honnêteté et la franchise l'aideraient à gagner la confiance de son public. Mais parfois, cette franchise même le mettait dans des situations délicates. Il a été contraint de faire face à la question « La vérité peut-elle toujours être acceptée dans un monde plein de préjugés ?» La plus grande tristesse de Pascal Praud est peut-être le sentiment de solitude sur le chemin qu'il a choisi. Malgré la reconnaissance et l'amour de nombreuses personnes, il se sentait toujours perdu, comme s'il se tenait dans une foule, mais que personne ne le comprenait vraiment. Pascal Praud a commencé sa carrière de journaliste dans les années 1980 en rejoignant TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision française. C'est ici qu'il devient un visage familier de la célèbre émission sportive Téléfoot, accompagnant Thierry Roland, icône du journalisme sportif français. Depuis plus de 2 décennies, il est non seulement un journaliste, mais aussi une icône dans le domaine du sport, avec un style de leadership pointu, énergique et analytique. Cependant, son parcours professionnel n'a pas été que rose. En 2008, Pascal quitte TF1 pour occuper le poste de directeur exécutif en charge de la communication et du marketing du club de football FC Nantes. Ce fut un tournant majeur, marquant le passage du journalisme à la gestion sportive professionnelle. Mais cette décision l'a soumis à une épreuve plus grande que jamais. Le FC Nantes fait alors face à de nombreuses difficultés, tant sur le plan professionnel que financier. La pression de devoir relancer un club célèbre mais en déclin l'a souvent fatigué et frustré. 2 ans plus tard, il quitte le FC Nantes, revenant à sa vieille passion, le journalisme. Ce retour n'a pas été facile. Il a dû travailler sans relâche pour réaffirmer sa position dans un environnement journalistique compétitif. Il rejoint RTL puis CNews, où il devient l'animateur d'émissions politiques comme L'heure des pros. C'est ici qu'il a le mieux démontré son style tranchant et controversé. Les grands succès s'accompagnent toujours d'échecs douloureux. Pascal a été critiqué à de nombreuses reprises pour ses déclarations controversées. Il y a eu des moments où il a pleuré en coulisses, non pas parce qu'il avait perdu un débat, mais parce qu'il se sentait impuissant de ne pas pouvoir changer les préjugés de certaines personnes. Ces larmes sont la preuve de l'intense passion pour le métier, ainsi que de la profonde douleur de voir ses efforts niés. Malgré de nombreux hauts et bas, Pascal Praud a toujours été déterminé dans son objectif de devenir un journaliste influent, non seulement dans le domaine du sport, mais aussi sur les questions sociales et politiques. Il s'efforce constamment de construire un style distinct, direct, pointu et remettant toujours en question des choses qui semblent évidentes. L'une de ses plus grandes fiertés est d'avoir animé avec succès l'émission L'heure des pros sur CNews. Il s'agit d'un programme spécialisé dans l'analyse des événements d'actualité, invitant des invités ayant des perspectives diverses à débattre. Sous la direction de Pascal, l'émission attire un large public et devient l'un des forums politiques les plus influents de France. Il n'est pas seulement un hôte, mais aussi un façonneur de débats, suscitant des perspectives nouvelles et parfois choquantes. En outre, il a également publié plusieurs livres dans lesquels il partage ses points de vue personnels sur des questions sociales, politiques et sportives. Ses œuvres lui permettent non seulement d'affirmer son talent, mais aussi de montrer qu'il est une personne toujours préoccupée par l'actualité,
constamment à la recherche de la vérité et de la justice. Sa plus grande réussite n'était peut-être pas la célébrité ou une carrière solide, mais sa capacité à rester ferme dans un monde en mutation. Il a toujours cru que le vrai succès ne consiste pas à ne jamais échouer, mais à ne jamais abandonner. Contrairement à son ouverture au travail, Pascal Praud est assez secret sur sa vie amoureuse et son mariage. Cela rend le public toujours curieux des recoins cachés de sa vie privée. Il semblerait qu'il ait vécu un mariage raté. Cette dépression lui a laissé de nombreuses réflexions sur la relation entre carrière et famille. Il a déclaré un jour « Ma carrière de journaliste m'entraîne dans un cycle sans fin, me faisant parfois oublier les choses les plus importantes, la famille et l'amour. » C'est peut-être en partie pour cette raison que son mariage n'a pas duré. Bien qu'il n'ait pas révélé grand-chose, ses proches ont dit que Pascal était une personne profonde et émotive. Il peut paraître dur à la télévision, mais au fond, il a un cœur sensible et vulnérable. La tristesse dans l'amour et le mariage, s'il y en a une, ne réside pas dans la séparation, mais dans le regret. Le regret de ne pas pouvoir équilibrer travail et vie personnelle. Bien que Pascal Praud soit une personnalité publique célèbre, il garde toujours sa vie personnelle privée, en particulier les informations liées à ses enfants. Il est compréhensible qu'il ait voulu protéger sa famille du regard des médias, un monde dont il comprenait mieux que quiconque la dureté. Selon certaines sources non officielles, Pascal a des enfants et il aime beaucoup sa famille. Bien que le travail occupe la majeure partie de son temps, il essaie toujours de passer des moments précieux avec ses enfants. Pour lui, les enfants ne sont pas seulement une joie et une fierté, mais aussi une grande source de motivation pour l'aider à surmonter les difficultés de la vie et de sa carrière. Le plus grand regret de Pascal est peut-être de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants dans les étapes importantes de leur vie. Il a un jour confié qu'une carrière dans les médias exigeait un dévouement total, l'obligeant parfois à sacrifier du temps pour sa famille. Cela peut lui laisser un sentiment persistant, surtout lorsqu'il repense à des moments passés et qui ne peuvent pas être rappelés. Cependant, l'amour pour ses enfants a toujours été une partie importante de sa vie. Bien qu'il ne parle pas beaucoup, cela se voit dans ses yeux et son sourire à chaque fois qu'il mentionne sa famille, c'est là qu'il trouve la paix après les tempêtes de la vie. La famille est toujours un endroit paisible, un endroit où chaque personne revient après des journées fatigantes de la vie. Pour Pascal Praud, la famille n'est pas seulement un lieu de refuge, mais aussi un soutien spirituel qui l'aide à surmonter la profonde tristesse de son cœur. Les membres de sa famille, bien qu'ils ne soient pas souvent vus en public, comprennent certainement mieux que quiconque ce qu'il a vécu. Ils ont été témoins de ces moments de silence après des débats houleux à la télévision, de ces nuits blanches dues à la pression du travail, et même de ces larmes silencieuses lorsqu'il se sentait incompris. Sa famille a toujours dit que Pascal était un homme fort, mais aussi très sensible. La dureté à la télévision n'est qu'une couverture pour un cœur vulnérable. Ils ont compris que ses plus grandes tristesses ne venaient pas de l'échec, mais de la solitude de ne pas pouvoir partager toute sa souffrance. Sa femme, ou partenaire, et ses enfants ne disent peut-être pas grand-chose, mais leur présence est la plus grande source de réconfort. Ils savent que derrière les projecteurs se cache un simple Pascal Praud, un père et un mari dévoués à sa famille. Ils n'ont pas besoin que vous soyez parfait, soyez simplement vous-même, quelque chose que la société ne peut parfois pas comprendre. La vie de Pascal Praud est un voyage plein de contradictions, mais ce sont ces contradictions qui font de lui ce qu'il est, fort mais sensible, simple mais profond, célèbre mais solitaire. Il n'est pas seulement un journaliste talentueux ou un présentateur astucieux. Il est un symbole du courage de dire la vérité, même lorsque cette vérité est impopulaire. Sa carrière témoigne de ses efforts inlassables, de sa passion ardente pour le journalisme et de ses sacrifices silencieux que peu de gens connaissent. Mais derrière tout ce halo se cache un Pascal Praud très ordinaire, un homme qui connaît la tristesse, la douleur et l'amour. Il a peut-être été critiqué et mal compris, mais il n'a jamais laissé cela éclipser sa valeur humaine. Pour lui, la vie est un voyage d'apprentissage
et de croissance constant, et chaque tristesse et chaque échec sont des leçons précieuses. Pascal Praud est l'incarnation de l'homme imparfait, et c'est ce qui le rend spécial. Il nous enseigne cette leçon. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour avoir de la valeur. Ce qui compte, c'est que vous soyez fidèle à vous-même et que vous vous efforciez constamment de devenir la meilleure version de vous-même. Peu importe les hauts et les bas de la vie, Pascal Praud est toujours resté lui-même. Un homme fort avec un cœur émotif, toujours